Ahmed dit de telles choses, puisque venant d'Afrique, il devrait savoir qu'un doum, c'est un palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée. Ah, Mathieu, qu'as-tu à dire? N'importe quoi, n'importe quoi. Doom, là, c'est un autre onomatopée. C'est un jeton de papier utilisé dans les jeux de hasard, les tombolas et les foires. Quand il est lancé, ça faisait doom. Bon, on vote! C'est difficile à juger, mais c'est bleu, le plus grand nombre. Et la vraie définition, c'est palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée. Vous êtes bon. Le prochain mot, ça peut être un très joli mot ou un très laid mot. Bavolet. B-A-V-O-L-E-T. Julie? Bavolet, de la même racine que bavoir, c'est un petit évier de service qu'on utilise dans les trains, les avions, les autobus. Mathieu? Ouais, c'est pas peu, t'es une bonne menteuse. Bavolet, là, c'est une pièce de lingerie protégeant la poitrine des bébés. Nous autres, on appelle ça une bavette. Mais le vrai nom, c'est un bavolet. Ahmed? Écoutez-moi, ces faussetés-là. Bavolet, là, c'est bas. Alors, ça donne l'idée de chapeau. C'est une sorte de chapeau porté anciennement par les paysannes. Ouh, on vote. La majorité semble voter pour Mathieu jaune, et alors que la vraie définition, c'est une sorte de chapeau porté anciennement par les paysannes. C'est pas ça. Et un autre mot. Burnou. B-U-R-N-O-U-S. Alors, Mathieu, c'est à toi. Un burnou, c'est un manteau de laine à capuchon comme en portent les Arabes. C'est pas compliqué, hein? Je compte sur votre savoir pour voter pour moi. Ahmed? Burnou, là, les amis, vous vous étiez trompés. Je ne sais pas si vous ne tromperez pas. C'est lié, n'est-ce pas, au thé. Alors, burnou, c'est un thé parfumé obtenu à partir d'une infusion de feuilles de menthe. Julie? Pas du tout. Le burnou, c'est une gomme de pain à surface et à consistance pâteuse qu'on peut utiliser comme médicament, entre autres. On vote! Je pense qu'il y a plus de bleu que de jaune et rouge, alors que la vraie définition, c'est un manteau de laine à capuchon comme portent les Arabes. Bon, ben voilà, c'est le jeu des mots Larousse. C'est un moment très important dans l'émission, M. Gérin-Lajoie, puisqu'on va dévoiler dans une petite seconde là, le montant recueilli par les enfants qui ont fait la dictée pendant l'année. En effet, les enfants ont recueilli près de 600 000 $. La moitié de cette somme est restée aux écoles pour les activités d'école et l'autre moitié, exactement 292 342 $, est allée à la Fondation pour ses œuvres en Afrique. Bravo! Faudrait expliquer maintenant à quoi sert cet argent-là, qu'est-ce que ça achète, où est-ce que ça va. Et avec cette somme, la Fondation peut aider des écoles, des écoliers, des écolières en Afrique en réparant des salles de classe, en construisant de nouvelles, en fournissant des livres, en organisant de petites bibliothèques de classe et combien d'autres choses pour que les enfants du Sénégal soient équipés sur le plan pédagogique. Ben encore bravo, mais là, il faut que je vous laisse parce que le président du jury a fini de corriger les copies avec le jury. Il faut que j'aille le retrouver. Monsieur Lorrain m'attend. Ce sera le grand moment. J'y vais. Monsieur Lorrain. Oui. Vous avez fini la correction? La correction est terminée. On a fait ouf en même temps que les élèves. On a bien hâte. Allez-y. Mais moi aussi, j'ai bien hâte. On m'a dit que c'était une dictée difficile mais intelligente. Vous êtes d'accord? Ils disent toujours ça pour difficile. Alors, on y va tout de suite avec le titre. Alors, une terre sans frontières, évidemment, ça prend S. Parce que frontière, on ne peut pas le mettre au singulier. Un pays a toujours plusieurs frontières. Imaginez, c'est Z, parce que c'est un impératif, donc EZ, un voyage dans l'espace qui convie. Alors, on a eu plusieurs problèmes. C'est le verbe convier.
C-O-N-V-I-E-R. On écrit toutes sortes de choses. Je pense que le verbe convient ne fait pas partie de votre vocabulaire. Donc, aujourd'hui, vous avez appris ce verbe. Chacun et chacune d'entre vous a exploré ER, à mordre, d'en haut. Ah, en haut, ne prend pas de trait d'union. Rappelez-vous la belle affiche, une planète vue d'en haut. Il n'y avait pas de trait d'union en haut. C'est écrit juste là. Ben oui, en plus. Avez-vous pensé? Alors, vous avez pensé, il y en a qui ont mis un Z à penser. Penser, c'est accent aigu, c'est participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ce qui disparaît un petit piège, accent circonflexe, parce que c'est un verbe en être. À la troisième personne du singulier, on met accent circonflexe. Ah, tu l'as oublié, toi, hein? C'est dommage. En tout premier lieu, ce sont les frontières. Ce, évidemment, c'est ce. CE, il n'y a pas de problème. Seul demeure visible à d'autres beaux petits pièges. Seul se rapporte à la limite. Limite est féminin pluriel, donc seul, S-E-U-L-E-S. Demeure, c'est le verbe au pluriel. Visible au pluriel. Les limites féminin. Naturel, féminin pluriel. Il n'y a pas de problème. Comme les chênes, accent circonflexe. De montagne avec un beau S, les fleuves S, les océans S. Vu à l'échelle. Ah, un autre beau piège avec le verbe, avec vu, qui est un participe passé conjugué sans auxiliaire. Hein? Dans le fond, c'est la phrase, c'est les pays vus à l'échelle se noient. Donc, vu, V-U-S, à l'échelle, il n'y a pas de problème, de l'univers, U majuscule, mais on ne l'a pas compté. Les pays se noient. Ça, je vous félicite. Je pense que vous avez bien appris le verbe se noyer. Tout le monde a réussi. N-O-I-E-N-T. Bravo. Dans les continents. On change de paragraphe. L'astronaute, il n'y a pas de problème, ne perçoit, tu te dis, hein, pas ce qui divise l'humanité, il n'y a pas de problème, les différences raciales. Raciales, féminin, pluriel, parce que différence est féminin, pluriel, ou linguistique, là, ça allait bien. Les ambitions territoriales, le mot terre, 2 R, donc territorial, 2 R, et LES, c'est féminin, ça se rapporte à les ambitions. Hein? Ou commercial se rapporte aussi aux ambitions, la famine et la pauvreté. Peut-être, hein, un beau petit trait d'union, c'est un adverbe. De là-haut, là, ça prend aussi un trait d'union. Là est l'accent grave, trait d'union, incontente, ça se prend les deux mains, pas de je l'ai eu. Là-haut, les gratte-ciels. Oh, là, vous avez besoin de vous gratter la tête, hein. Alors, quand ça vient d'un verbe, gratter, pas les gratter, oui, ça vient du verbe gratter, c'est pour gratter le ciel, hein. Une belle image. Donc, gratte, pas de S, trait d'union, ciel, il y a juste un ciel. On voit que c'est une maman qui corrige les devoirs de ses enfants. Les étendues, c'est féminin, UES, cultivé, féminin pluriel, ça se rapporte aux étendues. Lui permet-il? Là, il y a eu plusieurs qui ont fait des fautes. C'est au pluriel. Vous avez pensé que lui était singulier, mais non, le sujet, c'est les gratte-ciels et les étendues. Ah, ça, c'est dommage. Hein? Oui. Permettent donc, T-E-N-T, trait d'union, I-L-S, de distinguer, j'aime ça, les réactions comme ça, de distinguer de mort, donc E-R, les agglomérations, 2G, oui, urbaines avec S, les milieux ruraux, R-U-R-A-U-X. Ah, yeah. Tout au plus, pourrait-il, trait d'union T, ça c'est facile, remarquer encore ER, les diversités, accent aigu S, il n'y a pas de E, même si c'est un mot qui est féminin. Climatique, ça allait bien. De l'espace, notre planète présente une image idéale. Idéal se rapporte à image, donc idéal, E, parce que c'est féminin, image. Les pays et même les continents apparaissent. Là, il n'y a pas d'accent circonflexe. Hein? Comme des grandes familles séparées se rapportent à famille, séparées, accent aigu ES, l'une de l'autre par la nature. La paix, le partage et l'entraide, pas d'apostrophe, ils sont monnaie courante. Là, ils sont, c'est Y. Il y en a plusieurs qui ont mis un il, parce que quand vous parlez avec les amis, vous dites ils sont partis, ils sont venus. Quand vous l'écrivez, vous écrivez il, mais quand vous parlez, vous dites i. Mais là, dans le dicton, on disait i, mais c'était Y. Tu pièges. Voilà donc ces rêves merveilleux auquel, oh là, le pronom relatif a été massacré. Là. Hein? Au pluriel A-U-X, Q-U-E-L-S, parce que ça se rapporte à rêve, qui est masculin pluriel, nous inviterait au singulier, même si nous, devant, c'est pas au pluriel, puisque le sujet, c'est après, expédition, une telle, T-E-L-L-E. Alors voilà, pour la dictée, je pense que c'était une belle dictée et je vous félicite d'avoir fait du beau travail. Bon, les fautes maintenant. Les fautes. Il n'y en a pas.
Ben oui, il y en a, malheureusement, il y en a. Aucune faute, personne. Ben, on va commencer par les élèves qui ont eu 3 fautes. Il y en a combien, d'après vous? Il y en a 6. Il y a 6 élèves qui ont fait que 3 fautes. C'est beau, ça. C'est beau. Après ça, 2 fautes et demie. Une élève ou un élève a fait 2 fautes et demie. 2 élèves ont fait 1 faute et demie. Personne n'a réussi à ne faire qu'une seule faute. Il y a eu un élève qui a fait 1 demi-faute. Son accent vu d'en haut, c'est dommage, hein? Le trait d'union? Le trait d'union oublié, c'est pour ça les demi-fautes. Hein? Quand c'est un trait d'union oublié, c'est une demi-faute. Que c'est choquant. Alors là, cet élève-là, il va prier Il là-haut. se mordre les hein? pouces. Là, oui. Et puis, il y a un élève ou bien une élève qui a réussi à faire 0 faute. Alors, bravo. Quelque part dans la salle. C'est tout? Ben, merci, M. Lorrain. Bon, alors, dans chaque région, il y a un gagnant ou une gagnante et on récompense, bien sûr, ce gagnant d'une façon formidable avec des prix. Voyons donc maintenant les prix que remportent les gagnants de chaque région. Les élèves qui obtiendront les meilleurs résultats dans chacune des 19 régions du concours pourront parfaire leur connaissance de l'environnement grâce à l'encyclopédie de la nature de la Maison Larousse. Pour les balades à vélo, la Société de l'assurance automobile du Québec offre un casque protecteur et rappelle qu'il est important de le porter chaque fois qu'on utilise sa bicyclette, même sur une courte distance. Le Biodôme de Montréal a pour mission de sensibiliser la population à la beauté et à la fragilité de la planète. Il permet de mieux comprendre et de mieux protéger les écosystèmes. De retour chez eux, nos gagnants pourront apprivoiser leur environnement grâce à ces lunettes d'approche offertes par le Biodôme. J'invite Madame Gigi Vidal. Bonjour, Madame. Bonsoir, plutôt. Vous êtes chef de service à l'accueil et aux affaires communautaires à Hydro-Québec. C'est bien cela. Comment se fait-il qu'une grande entreprise comme celle-là puisse s'intéresser à une dictée avec des enfants? Eh bien, Hydro-Québec est associé à ce programme de parrainage depuis 3 ans maintenant. Et car ce projet est un projet qui véhicule des valeurs, de l'éducation, qui est la base du développement, de sensibilisation aux problèmes de l'environnement et aussi à la solidarité. Et nous pensons que c'est une cause qui est bien importante et qui rejoint des élèves du Québec, du Canada et, ma foi, du tiers-monde de l'Afrique. Et du Sénégal. C'est bien cela. Madame Vidal, je vais vous demander de dévoiler les noms des 10 premières régions. Les enfants n'en peuvent plus d'attendre et moi non plus. Alors, allez-y. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'ensemble des élèves qui ont accepté de relever ce défi et en particulier les gagnantes et gagnants de l'école Vent et Marée, Gabriel Gagnon. Viens nous rejoindre. De l'école Saint-Louis de France, Martine Charret. De l'école Vinette, José Delonnière. Du pensionnat Notre-Dame des Anges, Émilie Paré. Du pensionnat Saint-Louis de Gonzague, Sébastien Gauthier-Harvé. L'école Carle, Nicolas Turgeon. De l'école Deschaillons, Nadia Desfossés. De l'école Saint-Louis, Kenny Doucet. De l'école Boisvert, Isabelle Pelletier. Et enfin, de l'école des Eaux d'Amour-Roi, Nicolas Landry. Madame Vidal, merci infiniment. J'appelle Monsieur Dubuc pour prendre votre place. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. Bravo. Jacques Dubuc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques chez Alcan, grande maison.
Grande maison. Je vous pose aussi la question. Vous savez, les grandes maisons sont très sollicitées. Pourquoi accorder de l'importance à la dictée PGL plus particulièrement? Vous allez constater que c'est pas vraiment en contradiction avec les motivations d'Hydro-Québec. On parle de bien contrôler une langue. C'est un outil d'expression, c'est un outil de communication. C'est un outil d'apprentissage. Pour nous, c'est important de pouvoir supporter l'effort d'une qualité, de mieux contrôler cet outil d'apprentissage fondamental qui ouvre la porte sur le monde, qui ouvre la porte sur une autonomie, une liberté. D'autre part, environnement, c'est un facteur important. On prépare une génération, on prépare les prochaines générations. Il faut savoir protéger cet environnement, il faut savoir s'assurer d'une forme de pérennité. Alors ça aussi, c'est important. Et le lien avec le tiers-monde, là aussi, c'est fondamental. C'est une planète qui se rapetisse de jour en jour. Et il faut en prendre une conscience de notre interdépendance à tous. Bon, je vais vous demander de prendre l'enveloppe qui est devant vous, parce qu'il y a des enfants qui attendent d'être nommés. Puis moi, j'ai hâte de tricher. Je vais regarder par-dessus votre épaule. Vous allez me corriger dans la dictée? Non. De l'école de la Ruche, Raphaël Gendron-Martin. Bravo! De l'école Saint-Gérard, Mireille Lépine. De l'école Saint-Alexandre, Hélène Taillefer. De l'école de la Source, Véronique Ardouin. De l'école de la Broquerie, Mathieu Brossard. De l'école Sainte-Marie, Mireille Lanoux. De l'école Notre-Dame de Lourdes, Zoubida Benjelon. De l'école François Bouotte, Marie-Audrey Ouellet. De l'école Anne Hébert, Hélène Kouassi. Pardon. Elle est là. Bravo. Ben, c'est formidable. On a 19 régions ici. Monsieur Dubuc, merci. Maintenant, on va voir les prix que remportent les jeunes qui n'ont fait aucune faute et le grand prix. Regardez bien. Le grand gagnant et tous les élèves qui auront réussi une dictée parfaite recevront le dictionnaire Larousse électronique de poche. Notre champion recevra également une caméscope VHS compact JVC compatible avec tout vidéo VHS. Larousse a aussi sélectionné pour lui une collection de choix. Encyclopédie, dictionnaire de littérature, de cinéma, de bande dessinée, voilà de quoi aborder le secondaire bien équipé. Et en parcourant son grand atlas, notre gagnant pourra préparer son voyage en Afrique. Paysages de désert, rythme des balafons, amitié sénégalaise, voilà ce qui attend le grand gagnant de la dictée PGL. Pendant 2 semaines, le gagnant ou la gagnante et un accompagnateur feront la découverte du Sénégal. De Dakar, la capitale, au village de pêcheurs de Saint-Louis, du musée des oiseaux de Djoudj à l'île de Gorée, en passant par Sor et son marché coloré, nos explorateurs auront de quoi s'en mettre plein la tête. Ce voyage est rendu possible grâce à Voyagéon et Swissair. C'est clair que tout le monde a hâte. Là, c'est le grand moment de dévoiler le nom de l'enfant qui a gagné la dictée PGL. Je vous remets l'enveloppe, M. Gérard-Lajoie. Monsieur Raymond Garneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici avec nous à titre, bien sûr, très officiel. Vous êtes président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance. Et en plus, c'est un peu grâce à vous, hein, si tout ça a lieu. Vous êtes le commanditaire principal. C'est juste, oui. Et vous allez probablement donner un petit cadeau tout à l'heure, hein? J'espère bien. En même temps qu'un petit discours. Oui. Bon, ben, je pense qu'on peut... Ah oui, j'ai une mention spéciale à faire. Il y a un enfant ici qui a fait une demi-faute. Il s'appelle Mathieu Brossard de l'école de la Broquerie en Montérégie. Veux-tu te lever, Mathieu? Je pense que... On lui tirer le chapeau. C'est quoi la demi-faute? Monsieur Gérard-Lajoie, sa demi-faute, c'est le trait d'union dans le slogan « Ma planète vue d'en haut ». En haut, il n'y a pas de trait d'union. Il y a un trait d'union. Non, il n'y a pas de trait d'union. Voyez-vous, je suis mêlée. Bon, alors, c'est le temps. Allez-y.
Alors voici le grand gagnant ou la grande gagnante. Alors voici, pour maintenir un peu le suspense, de la ville de Laval. Combien alors? De l'école Saint-Gérard. C'est Mireille Lépine. Salut tes amis! OK. Bravo. Mireille, quel âge as-tu? 11 ans. Et tu as eu combien de fautes? 0 faute? 0, oui. C'est formidable. Monsieur Gérard-Lajoie, voulez-vous lui poser une question? Ah, là, j'ai pas de questions à poser parce que moi, je pense que j'aurais fait une faute. Monsieur Garneau, c'est à votre tour. Bien, moi, c'est un petit cadeau que je voudrais lui donner. Tu es la grande gagnante et tu te mérites un voyage au Sénégal par la compagnie Swissair. Bravo! À vous, monsieur Garneau. Oui. À titre de président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance, notre entreprise est très heureuse de s'associer encore cette année à la dictée PGL. C'est un événement qui est maintenant, qui a pris place partout dans le Canada français et aussi en Afrique, surtout au Sénégal. Et notre association est un support à ceux et celles qui se font un devoir de bien écrire la langue française. Et je souhaite à tous, à toutes les écoles qui ont participé, de le refaire l'an prochain. Bravo! Alors, Monsieur Garneau, vous me disiez avant la réunion que vous avez décidé de renouveler votre appui pour l'an prochain. C'est juste. Étant donné le succès que remporte la dictée PGL et surtout l'œuvre de partage auquel vous vous consacrez, nous avons décidé d'augmenter notre contribution pour l'an prochain. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On revient tout de suite après la pause. Au Sénégal, plus de 37 000 élèves ont participé à la dictée PGL. Au fil des ans, un métal a su tracer la voie. Léger, durable, recyclable, transformable. L'aluminium crée l'avenir. Quand les hommes vivront d'amour. Une force, une voix, Luce Dufaux, une interprète remarquable. Vous y succomberez. Ce soir, on danse, à Nazilène. Franco présente Luce Dufaux à Vivement Dimanche, 21h à Radio-Québec. La fabrication du verre et de la céramique a considérablement évolué grâce à la recherche scientifique. Omniscience vous en dévoile les secrets, jeudi 18h30 à Radio-Québec. J'aurais voulu savoir si Xavier Jonathan Pinto était membre de la Société théosophique. Il ne l'était pas. Mais pourtant, il vous écrivait. Nous allons prendre le thé. Nocturne indien, réalisé par Alain Corneau sur une musique de Schubert avec Jean-Hugues Anglade. Le voyage initiatique d'un homme à la recherche d'un ami disparu en Inde. Jeudi 21h à Radio-Québec. Je voudrais que cette émission soit pour vous
l'émission où se brassent toutes les idées et Dieu sait qu'il y a de la matière à débat par les temps qui courent. Droit de parole, vendredi 20h à Radio-Québec. Voici un changement rafraîchissant. Le courant de fraîcheur Airwick nouveau style. Tournez le bouton et contrôlez la quantité de fraîcheur désirée. Avec de nouveaux parfums frais provenant d'extraits botaniques purement naturels. Le nouveau courant de fraîcheur Airwick. Réglez-le à volonté pour vous sentir bien à l'intérieur. Quand je serai grand, je vais être une sage-femme. Quand je serai grand, je vais être un militaire. Quand je serai grand, je vais être une banquière. Quand je serai grand, je vais être un pêcheur. Quand je serai grand, je vais être une hôtesse. Quand je serai grand, je vais être un professeur. La dictée est à peine terminée qu'on pense déjà à celle de l'année prochaine. Et tout en félicitant nos gagnants de cette année, tous nos participants qui sont des vrais champions du français, on souhaite déjà bonne chance aux participants de l'année prochaine à la dictée PGL 1994-95, dont le thème sera « Moi, quand je serai grand ». Moi, quand je serai grand, c'est-à-dire un coup d'œil, une ouverture sur les professions de l'avenir, avec les changements technologiques, avec toutes les transformations de ce monde. Alors, bonne chance à vous toutes, vous tous. Je veux remercier personnellement les enseignants, les parents et vous, les jeunes, qui êtes évidemment le centre de cette dictée. Et ceux parmi vous qui sont en 5e année, il faut vous revoir l'an prochain avec beaucoup d'autres copines et copains de tout le Canada et du Sénégal. J'invite les écoles tout de suite à s'inscrire. Ils peuvent le faire dès maintenant pour la dictée de l'année prochaine. Moi aussi, je remercie tout le monde. Ça a été une fête formidable. Monsieur Général Lazoie, bonsoir. Julie, bonsoir aussi. Bonsoir. À la prochaine.